que tu connectes aux informations qui sont reliées au Kraken et me dire ce que tu observes. Alors déjà, je précise que mentalement, je sais absolument pas de quoi il s'agit. D'accord. OK. Alors, ce que je vois, c'est une énergie rouge, un peu comme de la lave de volcan. Mmh. Et je vois des flux horizontaux. Et je vois une espèce de couronne, comme une couronne royale. D'accord. Et c'est comme si la couronne fondait dans la lave. OK. Les pierres précieuses se détachent, se dispersent. D'accord, donc tu vois quelque chose qui est en train de fondre, qui est en train de se détacher, de se dissiper. Mm. Où est-ce qu'elles vont ces pierres précieuses? Et suivent le flux de cette espèce de lave en fusion. C'est comme si elles prenaient leur indépendance. C'est Mmh. des énergies différentes. Chaque pierre a son énergie et chacune prend son indépendance, son chemin propre. D'accord. Donc, ça correspond à une forme de libération. Ça part de cette couronne qui représente une structure qui attache euh, et ensuite cette fusion qui représente une forme de libération. Alors il y a la chaleur, donc c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, intense. C'est un changement qui est assez brutal et intense et ensuite ces énergies se dissipent, enfin se dissipent, non, se dissipent pas, se dispersent plutôt. Elles prennent leur propre chemin. Chaque pierre précieuse a sa propre énergie. Est-ce que tu peux remonter au moment où elles étaient sur la couronne? Quelle énergie ça dégage ça? Euh, c'est pas une énergie très positive. C'est une énergie complexe en fait. Euh, Comme si il y avait un empilement d'interactions. Certaines sont plus mauvaises que d'autres, enfin mauvaises, c'est pas le mot, qui Mmh. vibrent plus bas que d'autres. Voilà. Et certaines qui vibrent plus bas que d'autres. Et elles s'empilent, elles se mélangent pas vraiment. C'est comme si elles étaient juxtaposées les unes à côté des autres. Un peu comme des livres sont juxtaposés les uns à côté des autres dans une bibliothèque. Ils sont tous ensemble, mais en même temps, ils sont pas mélangés. Ils sont dispersés. Ils sont comme s'ils étaient rangés les uns à côté des autres. Là, c'est pareil. C'est des énergies qui sont rangées les unes à côté des autres. Et certaines vibrent plus bas, mais globalement, ça vibre pas très haut.
Quand tu dis que ça vibre bas, c'est les pierres en elles-mêmes ou c'est le groupe, l'empilement en tant que tel qui permet cette C'est la structure vibration? globale avec qui comprend les pierres, mais c'est entre guillemets la couronne, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui vibre globalement pas très 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 haut. D'accord. Est-ce que tu vois cette couronne dans l'espace? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est posée sur quelque chose? Est-ce que tu la vois dans le vide? Comment tu l'observes? Je la vois plutôt flotter dans le vide, mais autour il y a comme une lumière un peu comme ça fait un peu dantesque, hein. Ça fait un peu comme une lumière rouge, comme si on était au-dessus d'un cratère de volcan un peu. C'est un peu ça que ça fait comme ambiance. Oui, c'est comme si ça flottait dans l'air, en lévitation. Est-ce que tu peux... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, enfin, au niveau de la couronne elle-même, elle est assez basique. Elle fait penser à des couronnes mérovingiennes. Il y a pas beaucoup de... Il y a juste les pierres qui sont incrustées, mais sinon la couronne elle-même, elle est pas très très sophistiquée, on va dire. Mhm. Et je sais pas, j'ai pas d'autre chose particulière à dire dessus. Juste qu'elle est assez simple en fait. Mhm. Est-ce que tu peux retourner à l'origine de sa création, cette couronne? Cette couronne. Alors là, je vois des espèces de, je sais pas, c'est des moines. Ils ont une toge noire. Ça fait plutôt sectaire en fait. Euh, ça pourrait être, ça pourrait être des trucs occultes, un peu justement qui vibrent pas très haut, comme des sociétés secrètes, genre Illuminati, trucs comme ça. Mhm. C'est pas, ça vibre pas haut, hein. C'est plutôt très obscur. Déjà la toge qu'ils ont, elle est toute noire et on voit pas leur visage. Il y a une capuche et il y a une grosse croix, on va dire une croix chrétienne dans le dos qui est en doré, mais il n'y a pas grand chose de, c'est pas très catholique entre guillemets. C'est c'est une façon de parler, hein. D'accord. Et ouais, ils sont un groupe comme ça et cette croix, elle est connectée à ce groupe. Euh, c'est eux qui demandent la fabrication de cette couronne. Après, elle est fabriquée par elle n'est pas fabriquée par l'homme en fait. C'est ce que j'ai vu en premier, mais c'est pas fabriqué par l'homme. C'est matérialisé. C'est des énergies qui se concentrent et qui matérialisent la couronne. C'est c'est des énergies non physiques, mais qui vibrent pas très haut, hein, non plus. C'est
c'est de la magie noire, on va dire. Elle est, ou de l'alchimie, on pourrait dire aussi. Comme Et si elle était pensée par ce groupe-là et que ça crée ça se matérialise ensuite. d'accord. Et dans quel but est-ce qu'ils font ça? À quoi ça sert? Bon, en fait, cette croix, cette couronne, elle symbolise leur pouvoir d'une certaine façon. C'est ouais, c'est symbolique. Elle symbolise leur pouvoir, leur capacité d'emprise sur la matière et sur tous les êtres qu'ils ont sous leur pouvoir, les êtres physiques. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si on est bien sur Terre ou ailleurs? Oui, on est sur Terre. Mais pas de... Au niveau de l'époque, c'est pas actuel. D'accord. Plus ancien. C'est pas si vieux que ça non plus, hein. C'est peut-être il y a 1000 ans ou quelque chose comme ça. OK. Un peu plus, peut-être 1200, 1300 ans. D'accord. Est-ce que tu peux retourner au moment où cette couronne se dissout et me donner à peu près la date approximative de ce moment? J'ai 950 après Jésus-Christ, à peu près. 970, 950. D'accord. Et c'est comme si elle était jetée dans un volcan, hein. Est-ce que tu peux regarder si c'est symbolique ou si c'est réel, le fait qu'elle soit jetée dans un volcan? Bah, au départ, je pensais que c'était symbolique, mais là, c'est plutôt réel. Je vois D'accord. quelque chose de plutôt réel, ouais. Donc qui est-ce qui la place dans ce volcan? Alors, c'est un des membres de cette secte-là, un représentant officiel de la secte. Mmh. Est-ce que tu peux te connecter à son intention? Pourquoi il fait ça? Alors, c'est comme si lui, il était venu là pour disloquer cette secte. En fait, c'est presque une taupe dans cette secte. Il est venu là pour la décomposer. C'est comme ça, ça fait partie de sa mission. Et il a infiltré la secte, mais son objectif, c'était de la dissoudre. Ça Il veut dissoudre le pouvoir de cette secte, en fait. Le pouvoir, son pouvoir, c'est pas un pouvoir physique, bien sûr, c'est un pouvoir, on va dire, magique, entre guillemets.
Comment est-ce qu'il est rentré dans cette secte? Tu peux retourner à l'origine? Euh, Déjà, il a pris le plus de renseignements possible sur cette secte et il s'est rapproché de personnes qui étaient proches, pas directement dans la secte, mais qui étaient proches, pour en savoir le plus possible. Et puis aussi, du coup, pour savoir comment pouvoir l'infiltrer. Et en fait, une fois qu'il a eu toutes les informations, et pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils attendent d'un nouvel adepte, il a pris, il a fait en sorte de correspondre au mieux possible à tous les critères pour être accepté. D'accord. Et puis il a fait semblant pendant des années d'être vraiment infidèle et il a suivi toutes les règles internes à cette secte avec beaucoup d'applications pour pouvoir grimper dans la hiérarchie interne le plus haut possible. Et là, il est arrivé en fait, il est arrivé à la tête de cette organisation, de cette secte. Et maintenant qu'il est arrivé à la tête, il a la possibilité de la dissoudre, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a jeté cette couronne dans le volcan? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Euh, il se défigure au vitriol. Et il s'enfuit parce qu'il sait que il risque d'être retrouvé quand même par des membres de la secte, même si ils savent bien qui c'est. Ils vont le découvrir très rapidement. Mmh. Et donc il disparaît. Il disparaît le plus loin possible en fait, et il change d'allure physique, notamment en se défigurant au vitriol. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai demandé de te connecter au Kraken et on t'a montré cette couronne, on t'a montré cette, dislocation de cette couronne. Qu'est-ce que ça signifie le Kraken par rapport à ce qu'on t'a montré? Est-ce que tu peux demander cette information? Il y a une connexion symbolique avec le Kraken. En termes d'émergence et de fin. En termes de création et de disparition. Donc c'est comme si ça signifiait qu'il y avait une, création et une disparition de quelque chose. C'est ça. D'accord, donc l'intention du mot, ce que tu reçois, ce que tu captes, c'est ça? Ce que je reçois, c'est que c'est sa formation et sa disparition symbolique qui vient d'être montrée.
et que ces pierres qui ont des énergies différentes, qui prennent leur autonomie, on va dire, ça correspond au processus de dislocation de fin, où il y a des énergies qui se séparent, s'individualisent, qui prennent leur propre chemin. Et quand tu dis sa disparition, sa création, quand tu dis ça, c'est quoi? C'est le fait même qu'il y ait une création et une disparition? Il y en a une. Mmh. Je ne sais pas quoi dire d'autre. D'accord. OK, d'accord. Je suis un petit peu surprise parce que, heu, c'est pas du tout ce à quoi, je m'attendais non plus. Mais je pense qu'il y a une relation, une corrélation avec quelque chose, hem, de plus subtil. Hem et quand ça se passe ça, quand la couronne, se dissout, pierre s'échappe, heu, l'énergie change totalement du coup? Oui, oui, ça Ouais? change d'énergie Mmh. complètement, oui. Parce que en Mmh. fait, avant que elle se dissolve, cette couronne, il y a une énergie de contrition, euh, une énergie d'obligation de rester dans un cadre, de rester connecté à certaines autres énergies qui correspondent plus vibratoirement Mmh. avec, avec la pierre en question. Et donc quand ce cadre se dissout, on peut considérer que c'est comme si c'était une matrice qui se dissolvait et qui libère l'énergie de chaque pierre, peut s'exprimer pleinement en fait, énergétiquement, et du coup globalement ça fait monter vibratoirement l'ensemble. Quel impact elle avait cette couronne quand, toutes ces pierres étaient, reliées? Tu parles d'énergie assez basse, mais à quelle échelle et comment ça pouvait se manifester autour d'elle ou sur d'autres plans? Je ne sais pas. Elle avait en fait elle représentait la cohésion de cette secte, et elle représentait une, la force de concentration de plusieurs énergies. Ça donne une puissance, comme un égrégore un peu, une puissance de manifestation, mais pas pour faire des choses très positives, plutôt de la magie noire. Donc cette couronne elle-même était le produit de magie noire, et elle permettait ensuite de faire de la magie noire de façon plus puissante. D'accord. Est-ce que tu peux demander s'il existe encore ce genre de choses, sous d'autres formes peut-être, actuellement, dans notre époque, en 2023? Ça existe encore, mais c'est vraiment, ça s'est beaucoup raréfié en fait. Euh, les énergies de de Gaïa font que ce type de ce type d'énergie-là se dissout de plus en plus. Et ces organismes-là se dissolvent aussi. Ils supportent plus l'élévation énergétique ambiante. Il y a encore on va dire, quelques endroits
qui existent, hein, quelques poches, on va dire, de résistance énergétique, mais c'est de plus en plus exceptionnel et rarissime en fait. Mais ça va vers la disparition totale, sauf qu'on n'y est pas encore totalement arrivé. Ok. Maintenant, je vais te diriger un petit peu vers l'égrégore du kraken que l'on peut avoir dans le folklore finalement humain actuel. Et pour te donner une information en plus, le kraken, il semblerait, est une créature, une forme de calamar géant qui vivrait dans les océans, dans les mers. Et j'aimerais que tu puisses aller scanner au niveau de ces océans, scanner au niveau des endroits qui n'ont pas été découverts peut-être, explorés par l'homme, remarquer s'il y a en effet ce genre d'animal, ce genre de créature particulière. Je vois ça dans le monde énergétique, éthérique, mais pas dans le physique. On peut dire que c'est dans le même plan que le plan des lutins, des petits êtres de la nature. C'est un peu le même genre de plan. Je vois pas ça dans le monde physique. D'accord. Est-ce que tu l'observes là? Ouais, Ouais, tu peux me le décrire un petit peu? ouais, ça semble à, oui, plus, ouais, une araignée, une espèce de grosse araignée. Mais c'est pas dans le plan physique. Mmh. C'est plutôt, oui, souterrain. C'est dans les. C'est pas forcément uniquement aquatique. Ça peut être aussi souterrain dans les profondeurs de la Terre. Mmh. Mais au niveau éthérique. Et quelle énergie elle a? C'est une énergie très noire. C'est une énergie très noire qui a une influence sur les êtres les plus facilement manipulables à sa vibration, c'est-à-dire des êtres qui sont déjà qui vibrent bas. C'est comme si elle les avait dans sa toile, sous son emprise. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut se connecter à d'autres êtres? C'est au niveau éthérique. Mmh. C'est des énergies éthériques qui connectent au corps éthérique des êtres en question, qui peut par ce biais les manipuler comme des entités attachées, mais sur un réseau qui forme une toile. C'est un peu comme un internet, mais éthérique, avec des vibrations basses. D'accord. OK, c'est quelque chose qui existe, en tout temps, ça? Puisque c'est dans les terres? Ça existait, il y en a encore actuellement.
c'est d'origine extraterrestre. Mais c'est resté dans le monde éthérique. Ça a influencé le folklore parce que ça provoquait des cauchemars pour certaines personnes qui ont vu cette pieuvre ou cette araignée, peu importe, c'est un peu la même chose, qui ont vu ça dans leurs cauchemars. Ça a influencé les cultures au cours des âges. Ça a à voir très fortement avec toutes les cultures qui ont utilisé la magie noire. C'est comme si c'était la source de la magie noire, presque. Comment ça, la source? Comme si c'était le... Quand on prend un ordinateur, c'est l'unité centrale. Là, c'est comme un Internet avec une unité centrale qui envoie toutes les commandes et en fait les êtres à la surface de la Terre qui s'adonnaient à la magie noire sont comme des exécutants en fait, comme des esclaves de cette reine araignée, arachnoïde. Est-ce que tu peux aller regarder ses origines? Tu dis qu'elle a des origines extraterrestres. Oui. Quelle est sa provenance? Là, j'ai du mal à voir. Est-ce que déjà tu as l'autorisation d'accéder à ce genre d'informations? Oui, c'est pas un problème d'autorisation, c'est que c'est très noir et que c'est difficile à voir. C'est comme si on cherchait quelque chose dans l'obscurité là. C'est d'origine, c'est resté dès le départ au niveau du plan éthérique, mais ça vibre très bas, c'est très obscur. Et ouais, ça y est, je vois. Alors ça vient de, en fait, ça vient de très loin, entre guillemets, parce que quand la source s'est manifestée, elle s'est manifestée de façon en deux polarités, positif, négatif, pour simplifier. La polarité négative correspond à l'obscurité, la polarité positive à la lumière. Et c'est dans cette manifestation obscure, il y a eu dès le départ comme des cocons, comme des cocons. Donc, du côté de la lumière, ça s'est manifesté par la création d'âmes, de milliards de petites flammes d'âmes. Mais du côté obscur, ça s'est manifesté notamment par la formation de cocons. Des cocons qui ensuite se développent sous forme arachnoïde
n'y a pas que ça, mais ça en fait partie des manifestations de l'ombre. Et ensuite, ça a été projeté dans tout l'univers, comme les âmes ont été projetées dans tout l'univers. Et en fait, c'est extraterrestre dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'était déjà présent dans l'environnement terrestre dès Mm. sa formation, en fait, mais au niveau éthérique. Mhm. C'était omniprésent, en fait. Sauf que ça s'est dissipé dans les endroits où les taux vibratoires ont monté, grâce notamment aux âmes qui ont fait monter le taux vibratoire de certains endroits de l'univers. Plus le taux vibratoire monte et moins elles peuvent être présentes. Elles fuient ces vibrations élevées. Et pour la Terre, en fait, comme c'est une planète qui est restée vibratoirement à un taux relativement bas jusqu'à très récemment, elle pouvait encore avoir une influence et une présence sur Terre. Maintenant, ça commence à être difficile. Il y en a plein qui sont déjà qui ont fui, en fait. Ils sont plus partis, ils sont pas restés. Qui sont partis dans d'autres zones qui vibrent plus bas que Gaïa. Mais il y en a encore quelques-unes. Mais c'est vraiment une minorité. Et elles sont en train de disparaître progressivement. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport au plan. Je sais que Gaïa monte en vibration, mais en même temps, est-ce que tout n'existe pas en même temps? C'est-à-dire que les plans qui vibrent plus bas, est-ce qu'ils n'existent pas en même temps que les plans qui vibrent plus haut, mais qu'il suffit de se placer sur cette fréquence basse pour les capter, ces êtres-là? Que tu parles, Pas exactement ce que je non? vois. Ce que je vois, c'est plutôt des lignes de temps différentes, avec certaines où ça vibre très bas et d'autres où ça vibre très haut. Mhm. Puis celle où on est, c'est une où ça commence à vibrer suffisamment haut pour que ce soit plus compatible avec leur taux vibratoire. D'où le fait qu'ils s'éloignent et qu'ils changent C'est ça. de zone, entre guillemets. De Mm. zones, ouais. De zones de l'espace éthérique. Mhm. D'accord. Dis-moi, est-ce que c'est pour ça qu'on t'a montré au début quelque chose en lien avec la magie noire? Parce que c'est comme une forme de réseau, c'est la source même, et c'est comme si ça avait créé différentes extensions de cette magie noire, cette source. Oui, c'est connecté à la magie noire. C'est comme si pour faire de la magie, il fallait Mm. une énergie de base, et à une énergie, à une vibration qui correspond. Si c'est une vibration trop haute, ça peut pas être de la magie noire, ça va être de la magie blanche. Donc il faut que cette vibration soit suffisamment basse, mais Mhm. elle ait cette énergie suffisamment importante pour pouvoir se manifester de façon puissante et efficace. Mhm. Donc ces êtres-là sont un peu comme à la fois les donneurs d'ordre, comme si c'était eux qui étaient au centre des à la source, à l'origine de la magie noire, mais en même temps, ils donnent cette énergie spécifique pour que cette magie noire puisse se manifester efficacement à Mm. travers entre guillemets, leurs esclaves qui sont en surface. Ça peut être des membres d'une secte ou un gourou, un sorcier, ou
tous les êtres qui s'adonnent à la magie noire, en fait. Alors ça va peut-être te faire sourire, mais c'est vrai que j'ai déjà vu des représentations du kraken avec une couronne. Mmh. Du coup, tout prend un petit peu son sens. Hem, Est-ce que tu peux regarder aussi si éventuellement, heu, les peurs, profondes de l'humanité par rapport aux araignées, aux pieuvres, est-ce que ça a un lien un petit peu avec tout ça? Est-ce qu'il y en a certaines peurs qui peuvent s'expliquer par, par ces choses éthériques? Alors, une partie des peurs dans l'inconscient collectif par rapport aux araignées n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt parce que ils ont été exposés. Il y a eu des piqûres et Mémoire de vie certains antérieure? des morts qui ont été gravés en mémoire et qui sont restés dans l'inconscient collectif. Mais il y a une partie aussi qui vient de ça justement, c'est-à-dire de ces cauchemars, notamment qui ont été eus par certaines personnes, euh, et soit des êtres qui ont été temporairement à un niveau vibratoire suffisamment bas pour que leur cauchemar soit influencé par cette énergie-là, soit directement des êtres qui s'adonnent à la magie noire, qui en fait, sans le savoir, se connectent à cette énergie-là et du coup se connectent à ce qui la représente, cette forme arachnoïde gigantesque, enfin gigantesque. Pour donner une idée, il faut imaginer une araignée qui fait 5-6 mètres de haut, euh, avec des pattes noires, vraiment, ça fait peur. Si on voyait ça physiquement, on peut pas tellement être détendu, hein. Et en fait, au niveau éthérique, ça a influencé les peurs d'une bande de l'humanité, parce qu'à travers cet inconscient collectif notamment, euh, ça contribue à la peur des araignées, mais c'est pas la seule cause, hein, c'est aussi pour des raisons expérimentales, de, de, Mmh. de décès physiques liés à des araignées. Et c'est une combinaison des deux en fait. Mmh. OK. Est-ce que tu peux te concentrer sur les cauchemars de ces personnes qui connectaient à cette énergie? De quelle nature étaient les rêves? Est-ce que c'était des choses qui se passaient réellement dans l'astral? Est-ce que c'était juste des manifestations subconscientes ou toute autre chose? Alors il y a plusieurs cas possibles. Euh, Ce que je vois, c'est que cette forme arachnoïde vient pomper de l'énergie vitale au niveau du corps éthérique pendant que la personne fait le cauchemar. D'accord. Donc c'est comme du vampirisme énergétique. Et puis en même temps, euh, ça, celui qui rêve, lui, il voit, euh, il voit une grosse araignée qui peut le dévorer, et si elle le dévore symboliquement, ça le dévore énergétiquement en fait. Mais il le voit visuellement comme s'il était mangé par l'araignée, Mmh. qu'elle le pique et puis ensuite qu'elle le mange, ou qu'elle l'enroule dans une toile comme dans un cocon comme du garde-manger quoi. Mais ça c'est une représentation symbolique de ce qu'il est en train de faire au niveau énergétique en fait. Elle est en train
lui pomper son énergie, soit elle l'absorbe immédiatement, soit cette énergie, elle la stocke pour pouvoir l'utiliser plus tard. Par exemple, pour envoyer de l'énergie dans tous les processus de magie noire. D'accord, c'est quelque chose finalement qui peut être, projeté et utilisé ailleurs que sur la personne même à qui on a Oui, tiré de ouais, ouais. l'énergie. Mmh. C'est une énergie qui peut être stockée, déplacée, Mmh. entreposée et réactivée et réutilisée plus tard. Et puis dispersée comme selon l'intention en fait, dans les endroits et aux endroits et aux moments qui sont souhaités. C'est la propriété de l'énergie éthérique, c'est que c'est très dépendant de l'intention. Donc tout ça, ça peut être fait facilement. D'accord. Est-ce que tu as un conseil pour l'humanité par rapport à cet élément qu'on a exploré? Euh, le conseil, ça va être plutôt dans un état méditatif, de demander à la lumière de nettoyer tous les points d'ancrage qui ont pu être existants dans les corps physiques et non physiques de la personne, qui ont permis l'influence de ces énergies-là à un moment donné ou à un autre, dans cette vie ou dans des vies parallèles. En demandant ça, en fait, ça va accélérer le processus de libération de l'humanité et de Gaïa par rapport à ces énergies sombres, et donc faire que, en fait, elles se dissipent et s'éloignent et quittent la Gaïa définitivement le plus vite possible. OK, donc on a tous notre part à jouer, là encore. Oui, là, tous les êtres qui sont sur Gaïa peuvent, peuvent faire leur part à ce niveau-là. D'accord.